Début avril, Pepsi a publié 7 publicités sur sa chaîne YouTube. En quelques heures, un scandale énorme a explosé sur les réseaux sociaux, accusant la marque de récupérer le mouvement Black Lives Matter pour vendre des sodas. La réaction négative a été telle que Pepsi a rapidement retiré la publicité de la circulation et s'est excusé publiquement. Aux États-Unis et dans le monde entier, les réactions de colère face à cette campagne ont été unanimes. Que s'est-il passé? Dans cette vidéo, on va analyser ensemble les dynamiques psychologiques qui sont à l'œuvre dans cette pub de Pepsi et on va voir que le problème n'est pas aussi simple qu'il n'en a l'air. Commençons par faire un tour rapide de la fameuse publicité. On est dans une manifestation de jeunes qui sont tous beaux, qui viennent de toutes les cultures, ils sont stylés et ils semblent bien s'amuser. Ils jouent de la musique, ils dansent, ils rigolent. Pendant ce temps, Kendall Jenner, qui est comme vous le savez déjà bien sûr la demi-sœur de Kim Kardashian, est en plein shoot photo. Tout d'un coup, Kendall croise le regard d'un beau gosse et sur ce, elle retire sa perruque, son maquillage et rejoint la manifestation, où elle obtient une canette de Pepsi bien fraîche. Elle va ensuite donner la canette à un policier. Et à ce moment-là, tout le monde saute de joie et boum, on envoie les slogans « Pepsi, vivez audacieux, vivez fort, vivez pour le moment présent ». La réaction à ce spot a été rapide et violente. Cette pub a tout de suite été interprétée comme une tentative de récupérer le mouvement Black Lives Matter. Et ce, bien sûr, à des fins commerciales. Et donc, beaucoup de parallèles ont été tirés, en particulier avec le mouvement des droits civiques aux États-Unis. Prenons par exemple ce tweet qui nous vient de la fille de Martin Luther King lui-même et qui dit « Si seulement papa avait connu le pouvoir de #Pepsi ». Un autre exemple est cette image qui suggère que la prochaine campagne de Pepsi va tenter de s'approprier les événements de la place Tiananmen. Et donc, quelques heures seulement après ces publications, Pepsi a retiré la campagne de la circulation et ils ont été jusqu'à s'excuser publiquement auprès de Kendall Jenner pour l'avoir mis dans cette situation. Donc vous pouvez imaginer facilement l'ampleur du désastre. C'est une pub qui a forcément coûté des millions de dollars à produire, des mois de travail, et tout ce que Pepsi a récupéré, c'est un scandale et des moqueries. D'un point de vue objectif, cette publicité tente, certes maladroitement, de faire passer un message d'unité et de rassemblement. Il est clair que le choix de la manifestation comme décor de cette publicité n'était pas particulièrement judicieux, mais est-ce vraiment suffisant pour expliquer toute cette colère? J'ai l'impression que non, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus profond et de plus complexe derrière cette réaction et derrière ce scandale. Je ne suis pas non plus convaincu par l'explication qui est offerte par la plupart des médias et qui est de dire Pepsi tente de s'approprier le mouvement Black Lives Matter pour vendre des sodas. Le problème avec cette explication, c'est que les publicitaires font ça tous les jours. Si vous voulez vendre un produit de consommation de base, comme un soda, il n'y a pas 36 solutions. Et en général, ce que vous allez faire, c'est associer votre produit à une valeur humaine fondamentale. Prenons quelques exemples. Ici, vous avez Dove, qui récupère l'idée de la tolérance et de la diversité pour vendre du savon. Ici, vous avez les magasins U, qui récupèrent la naissance de votre bébé pour vous vendre leur supermarché. Et ici, vous avez Nutella, qui récupère Noël et les fêtes de famille pour vous vendre de la pâte à tartiner. Ces tentatives d'associer un produit de grande consommation à une valeur profonde sont plus ou moins convaincantes. Mais on y est habitué, elles ne font pas scandale. Alors qu'est-ce qui est différent dans la pub de Pepsi? Et c'est là qu'on va découvrir la dynamique psychologique qui est assez intéressante. Pour comprendre l'erreur de Pepsi, il faut mettre leur vidéo en parallèle avec cette pub diffusée par Coca-Cola en 1971. Dans cette publicité, on voit un groupe de jeunes qui viennent de toutes les cultures et qui chantent une chanson sur une colline. Les paroles de la chanson incluent des phrases du type « Je voudrais acheter un coca au monde entier » et « Je voudrais apprendre au monde entier à chanter en parfaite harmonie ». Les points communs avec la pub de Pepsi sont marquants. D'abord évidemment, vous avez la mise en scène d'une diversité ethnique et culturelle. Mais si vous analysez la pub dans son contexte, ça va encore plus loin que ça. Cette campagne associe directement Coca-Cola aux valeurs du mouvement hippie et du mouvement anti-guerre. Souvenez-vous qu'on est dans les années 70 et le mouvement contre la guerre du Vietnam bat son plein, et justement par le biais de manifestations. Et pourtant, loin de provoquer un scandale, cette publicité par Coca-Cola est devenue extrêmement populaire dans le monde entier, au point que le single de la chanson est rapidement devenu un hit, et que 40 ans plus tard, cette pub est toujours considérée comme un des meilleurs spots de tous les temps. Et pourtant, j'insiste sur ce point, cette pub utilise le multiculturalisme, le mouvement hippie et le mouvement anti-guerre du Vietnam
pour vendre, vous l'aurez deviné, des sodas. La clé de ce mystère psychologique est un phénomène que j'appelle le biais de négativité. L'idée, c'est que dans une situation qui fait à la fois appel à vos émotions positives et à vos émotions négatives, les émotions négatives auront généralement tendance à prendre le dessus. Par exemple, je parlais dans une de mes vidéos précédentes du youtubeur Micode qui utilise la peur pour propulser ses vidéos virales. Et il est clair que les grands médias ont eux aussi remarqué cette tendance de l'esprit humain. Par exemple, voici les 8 articles les plus partagés sur le site du journal Le Monde en ce moment. Je vous mets en rouge les titres qui évoquent une émotion négative. Il y en a 6 sur 8. Je vous mets en vert les émotions positives. Il y en a une seule. Le dernier titre est neutre. Et donc l'erreur de Pepsi est résumée par cette image. Ils veulent vous montrer une manifestation à laquelle ils ont retiré l'ensemble des émotions négatives. La colère, la peur, l'injustice. Et si on zoome sur les pancartes qui sont tenues par les manifestants, c'est particulièrement frappant. Cette pancarte-là qui apparaît en français dans la pub d'origine dit « Faites partie de la conversation », ce qui ne veut bien sûr rien dire. Ajoutons à ce mix le concept psychanalytique de transfert. Pour simplifier très largement, c'est l'idée que quand une émotion existe en vous, elle va parfois pouvoir se déplacer d'un sujet à un autre. Et je pense qu'on a maintenant toutes les pièces du puzzle en main pour expliquer le scandale de la pub Pepsi. Pepsi a pris une situation initiale qui génère des émotions négatives intenses, comme la colère et la peur. Afin de ne pas associer leur marque à ces émotions négatives, ils ont purgé la pub de toutes ces émotions. Ils ont tenté de mettre en avant un message positif de rassemblement. Le problème, c'est qu'ils se sont heurtés à ce fameux biais de négativité, qui nous dit que les émotions négatives, comme la colère et la peur, sont toujours plus fortes qu'un message positif. Il vous reste donc une émotion de colère et d'injustice, mais qui n'a pas de cible claire. Et justement, tout au long de la pub, on vous montre le logo Pepsi. Le processus de transfert va faire le reste, et ces émotions négatives vont finalement prendre forme sur les réseaux sociaux sous la forme d'un scandale explosif. Message à mes amis marketeurs. Vous pouvez tenter d'associer votre marque à tout un tas de messages positifs, comme Coca-Cola le fait depuis 71. Mais n'essayez jamais de nier les émotions négatives du public. Ça risque de mal finir. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant en cliquant ici. Je publie chaque semaine une vidéo d'analyse marketing. Et si vous avez un site web et que vous voulez vendre plus, j'ai créé pour vous une formation qui rassemble toutes mes meilleures techniques de persuasion. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le bouton qui se trouve en dessous de moi. C'est 100% gratuit et il n'y a même pas d'inscription obligatoire.